Surely goodness and mercy shall follow me all my life. Surely goodness and mercy shall follow me for all my life. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chers parents, chers amis, c'est donc une grâce d'être avec vous en ce jour. C'est une bénédiction d'être en vie et surtout d'entendre la voix de Dieu et croire en sa parole. Nous espérons qu'aujourd'hui, le Seigneur nous aidera à comprendre certaines choses assez fondamentales, assez profondes pour les temps que nous sommes en train de vivre. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Louis Bertrand Monkama, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Balkissa, que la grâce du Seigneur repose sur vous et la famille tout entière. Mora, que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Servante Laetitia Sarah, que la grâce de Dieu soit avec vous. Wilson Emmanuel, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Aujourd'hui, je veux parler des vents de la résurrection. Parler des vents de la résurrection tout en touchant l'actualité dans le monde, dans les nations, et par la grâce de Dieu, selon l'inspiration et la pulsion prophétique, nous pourrons nous prononcer avec exactitude sur certaines situations, certaines nations et certains peuples. C'est un texte que j'aime beaucoup lire et méditer parce que dans les débuts de notre conversion et notre marche avec le Seigneur, ce texte d'Ézéchiel 37 a été toujours utilisé pour introduire donc un temps prophétique pour annoncer un réveil. Et cela n'a jamais changé. Toutefois que le texte d'Ézéchiel 37 a été pris, ça a bien sûr été pour annoncer une résurrection, un réveil, une mobilisation. Donc l'armée du Seigneur, donc le royaume de Dieu en marche. Donc le règne des ressuscités. Et donc pour comprendre ce texte-là, et mieux le sentir, j'aimerais vous emmener dans certaines déclarations du Seigneur lorsqu'il parle des événements de fin des temps. Il dit, vous entendrez donc parler de bruit de guerre. Il dit, vous entendrez parler de bruit de guerre. Donc, ce n'est pas des messages de guerre, ce ne sont pas des paroles de guerre, mais des bruits de guerre. Donc, vous pouvez faire la différence entre le bruit, la parole, le message et la déclaration. Donc, le bruit n'est pas le message et le message est la déclaration et la proclamation. Donc, aussi longtemps qu'on va entendre des bruits de guerre, des bruits de confrontation, les enfants de Dieu doivent plutôt rendre gloire à Dieu parce que les bruits, au fait, ne désignent pas un message et une parole. Dieu ne bâtit pas sur le bruit, non. Dieu ne prend pas appui sur le bruit. Le bruit est un peu général, un peu su et entendu par plusieurs personnes, mais c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit
avec certitude. Dans Matthieu, à un certain moment du ministère, il va demander donc à ses disciples de passer de l'autre bord. Et quand ils vont commencer à passer de l'autre bord, lui, il va prendre plaisir à dormir. Pendant qu'il va dormir, les vents vont commencer à souffler. Les vents vont venir donc agiter les eaux. Donc les vents vont venir agiter les eaux, agiter la mer. Et la mer va commencer donc à lever des vagues pour produire ce qu'on appelle la tempête. Donc cette tempête-là, elle sera causée par l'union des eaux et des vents. Donc c'est les vents et les eaux qui produisent la tempête toujours. Ça, c'est la tempête en pleine mer. Maintenant, dans le désert, c'est les vents associés à la terre, donc qui va produire la tempête de sable, et donc on va connaître un peu comme tourbillon et tout ce que vous savez. Au niveau des maisons et au niveau des activités, là où il peut y avoir du feu, c'est toujours les vents qui vont venir amplifier une flamme ou un feu et déployer cela en forme d'incendie et en feu de brousse ou feu de ville selon le lieu où le feu se trouve. Ceci dit, nous devons comprendre que les vents sont assez importants dans tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, la vie d'un peuple, la vie d'une nation et le monde entier. Donc si nous manquons de nous interroger sur les vents qui soufflent, si nous manquons de nous interroger sur l'intensité, la direction et l'orientation des vents, nous serons surpris par des événements imprévus. Donc, pendant que tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de se faire bonne conscience, se justifier et blâmer les autres, les vents ne font que souffler. Et puisque les vents soufflent dans quel but? La vraie mission des vents, la vraie mission, la mission divine, la mission biblique du vent, c'est que le vent, c'est ce qu'on appelle le souffle. C'est ce souffle qui est le roi. Donc Dieu amène le vent pour permettre à la vie de s'installer. Donc tant que le vent n'est pas en mouvement, tant que le vent n'est pas actif, il n'y a pas de vie. Le vent vient pour confirmer la vie. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. La terre était informe, elle était vide, et il y avait donc à la surface donc des abîmes, il y avait les ténèbres. Donc à cause de cela, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et comme l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, l'Esprit de Dieu donnait la vie aux eaux. Donc quand Dieu va créer l'homme, Dieu va se retrouver dans le même principe du départ. Il va prendre la poussière de la terre qui va donc rendre humide pour avoir l'argile, donc par l'eau. Et quand Dieu va avoir cela, Dieu va souffler dans les narines de l'homme le vent. Donc il va souffler dans les narines de l'homme le vent. Et ce vent-là, c'est ce qui est le souffle de vie. Donc quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, ce souffle de vie, la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. Donc, qu'est-ce qui permet donc à l'homme de devenir âme vivante? C'est le vent, c'est le souffle qui est entré dans les narines de l'homme. Donc, quand Dieu veut apporter la vie dans les destinées, Dieu apporte donc les vents. Donc, les vents viennent pour pouvoir confirmer la vie. C'est d'ailleurs ce qu'Ézéchiel 37 va nous donner. Je ne vais pas donc m'en dérober, permettez-moi de vous lire cela. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine. Et elle était remplie d'ossements. Elle était remplie d'ossements. La plaine était remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux,
sur la face de la plaine. Et voici, ils étaient très secs. Très secs. Et il me dit, fils d'homme, ces ossements revivront-ils? Et je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise. Il me dit, prophétise, prophétise. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, au sec, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici, je fais venir en vous le souffle et vous vivrez. Voici, je fais venir en vous le souffle et vous vivrez. Oh mon Dieu. Voici, je fais venir en vous le souffle et vous vivrez. Donc, si je ne fais pas venir le souffle sur vous, vous ne vivrez pas. Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, annonce-nous tes oracles, apaise les tempêtes dans les nations et installe la paix comme tu sais bien le faire. Donne-nous l'assurance d'un lendemain meilleur, d'un jour glorieux, un jour d'espoir, de règne avec toi, où nous aurons la terre tout entière sous notre contrôle. Merci pour ta fidélité et merci pour les vents qui soufflent en ce moment. Pour la seule gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Je crois que vous pouvez dire avec moi, souffle sur moi, Seigneur, afin que je vive. Dites donc, souffle sur moi, Seigneur, afin que je vive. Souffle sur moi, Seigneur, afin que je vive. Nous bénissons Diaconos Firmin, Romuald Alassain, Guillaume Francis. Que Dieu te bénisse. Alain Adopo, que la grâce de Dieu repose sur vous. Parlant des vents de la résurrection, laissez-moi très vite vous aider à comprendre quelque chose. Lorsque il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que vous allez constater que entre le ciel et la terre, apparemment, tout cet espace-là, donc le firmament, est occupé par le vent. À part quelques lieux, vous allez voir quelques arbres, mais tout cet espace-là est occupé par le vent. Si vous allez fouiller dans l'eau, vous allez comprendre que il y a de l'oxygène, il y a du vent. Partez fouiller dans la terre, vous allez comprendre aussi qu'il y a du vent. Pour que le feu puisse gagner en intensité, en flamme, il va falloir qu'il y ait le vent. Donc tout ce que Dieu va faire, Dieu va conditionner la vie de toutes choses par le vent. Ce qui fait que quand un homme tombe, peu importe la maladie ou la situation qui la met par terre, ce n'est pas l'homme tombé, couché, levé qui est le plus important, mais on doit pouvoir mettre les doigts auprès des narines. Donc si on met les doigts à l'entrée des narines, qu'on ne sent pas de mouvement de vent, on est convaincu que cette personne-là ne vit plus. Peu importe sa forme, peu importe sa chair. Lorsqu'il n'y a plus de témoignage de vent dans les narines, ça veut dire que cette personne ne vit plus. Pourquoi? Parce que pour que la personne puisse vivre, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, la Bible dit que et l'homme est devenu une âme vivante. Ça a été une conséquence directe. Allons-y encore regarder. Lorsque vous regardez ce qui se passe, c'est que pour qu'on parle de résurrection, il va falloir qu'il y ait mort. Qu'est-ce qui tue? On en parlera. Comment les gens meurent? On en parlera. Et vous comprendrez pourquoi nous avons besoin de prier et de déclarer, proclamer
les vents de la résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ finit une mission belle. Il accomplit sa mission sur la terre et il doit repartir vers le Père. Alors que pour repartir vers le Père, il doit pouvoir donc déposer le corps. Il doit donc passer par la mort avant d'aller donc au ciel. En d'autres termes, c'est un enlèvement que Dieu prévoit. Dieu enlève les personnes, mais en enlevant ces personnes, il peut les enlever d'un coup sans qu'on les voie, mais tôt ou tard, on s'en rendra compte que ces personnes sont parties. Au cas de Moïse, Enoch, Enoch et toutes ces personnes. Vous allez voir que Dieu a aussi enlevé Moïse, il a envoyé Moïse sur le mont Nebo. Mais ce que je veux expliquer ici, voici. Il va amener donc le Seigneur sur la croix. Et sur la croix, le Seigneur donc va rendre le souffle à Dieu. Donc ce qui va favoriser sa mort, c'est quand il rend le souffle de vie à Dieu. Donc tant qu'il ne rend pas le souffle de vie à Dieu, il est encore vivant. Donc il rend le souffle de vie à Dieu et maintenant on constate qu'il est mort. Donc quand il meurt, on va le mettre dans le tombeau. Dans le tombeau où il est mis, on ne parlera pas d'une action spéciale, mais on parlera des anges qui vont venir et qui vont rouler la pierre. Quand on parle des anges, comprenez qu'on parle de messagers. Quand on parle de messagers, comprenez que Dieu fait des vents, ces messagers, il fait aussi des flammes de feu, ces messagers. Mais ici, retenez que ce sont les vents. Après qu'il soit ressuscité, il passe un temps avec ses disciples. Mais le temps qu'il passe avec ses disciples, il se comporte entièrement plus comme un homme, mais il se comporte comme un vent. Il n'a plus besoin de passer par la porte pour arriver dans la salle. Le vent n'a pas besoin de passer par la porte ni par la fenêtre. Le vent trouve toujours un passage pour arriver dans un lieu. Parce qu'on ne peut pas l'attraper. Et il dit maintenant à Nicodème, celui qui est né de l'esprit, donc celui qui est né de l'esprit, donc qui est mort dans la chair et qui est ressuscité, celui-là, il est comme le vent. Et puisqu'il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il s'en va. Mais on entend le bruit du vent, on entend le vent souffler. Même si on entend son vent, on entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il s'en va. Et ces disciples-là restent longtemps avec le Seigneur. Mais souvenez-vous, avant de partir, il va appeler les disciples et il va souffler sur eux. Il va souffler sur eux avant de partir. Mais il souffle sur eux quoi? Il souffle sur eux les vents de la résurrection. Regardez bien. Lorsque le Seigneur est arrêté, tous les disciples vont douter de tout ce qu'ils ont entendu de lui. Tous les messages, toute la prédication, les exhortations, les encouragements, tout ce qu'il leur a donné comme message, ils vont tous perdre cela. Pierre même va aller plus loin pour dire qu'il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Chacun va aller où il peut. Il aura un sauve qui peut. Jean seul va rester carrément à la croix avec sa mère Marie. Les autres vont partir, donc ils vont disparaître comme des morts. Ils ne seront pas là à côté pour pouvoir suivre ce qui allait se passer. Non seulement ils n'arrivent pas à suivre ce qui est passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au lieu du rendez-vous. Maintenant, quand il leur donne un rendez-vous dans un autre lieu, il dit ne quittez pas Jérusalem, mais restez à Jérusalem. Parce que si vous sortez de Jérusalem, vous n'allez pas ressusciter. Parce que j'ai prévu, si je vais vers le Père, comme je vous l'avais dit, je vais plaider avec le Père pour que l'autre consolateur vienne. Et le consolateur qui va venir, lui c'est le Saint-Esprit. Quand il va venir, il va ressusciter en vous la vie que je vous ai donnée. Il va vous conduire dans toute la vérité. Donc si vous restez à Jérusalem, alors vous allez recevoir cette promesse. Et le jour de la Pentecôte, ils sont réunis, ils sont dans un endroit. Et dans l'endroit où ils sont en train de changer. Ils s'attendaient à développer des doctrines, des dogmes, des idéologies, des stratégies missionnaires. Comment faire pour répandre la pensée de Dieu. Mais ils étaient tous morts. Ils étaient morts parce qu'il n'y avait pas la vie de l'esprit en eux. Donc il fallait que la vie de l'esprit arrive en eux. Et cela ne pouvait se faire s'il n'y avait pas de vent. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans cette salle-là, il y a eu donc le bruit, comme le bruit d'un vent impétueux. Donc ce qui est arrivé dans cette salle-là, c'est du vent. Et c'est du vent pur qui est arrivé. La Bible dit que c'était un vent.
Donc quand le vent là a soufflé sur eux, le même vent qui a soufflé sur eux a déposé sur la tête de chacun des langues semblables à des langues de feu. Et à partir de ce moment-là, les gens qui étaient morts dans leurs dogmes, les doctrines, les traditions ont commencé à revivre et voir la résurrection. En d'autres termes, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de vent. Donc quand on parle d'une résurrection, on parle d'un vent. C'est pour ça qu'un enfant naît, le plus important, ce n'est pas que l'enfant traverse les eaux et le sang et que l'enfant naisse. Une femme peut se perdre de l'eau, elle peut perdre du sang à la maternité. Mais ce qui permet à l'homme de savoir que l'enfant est vivant, c'est si l'enfant respire. Là où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vie. Donc la résurrection est liée au vent. C'est le vent qui souffle qui détermine la vie dans ce lieu. Donc si c'est un vent de restauration qui souffle, il y a la restauration dans ce lieu. Si c'est un vent de réconciliation, il y a la réconciliation. Donc la vie des peuples, des nations, des hommes est forcément liée au vent qui souffle dans les lieux. Donc si le vent ne souffle pas dans un lieu, il n'y a pas de vie. Il dit, dis à ces ossements-là, je soufflerai, oh mon Dieu, je soufflerai sur eux le souffle de vie et ces ossements vont vivre. Donc si je ne souffle pas, si ces ossements le souffle de vie, ces ossements ne vivront pas. Donc on peut souffler le vent de paix sur une nation, on peut souffler le vent de prospérité sur un peuple, on peut souffler le vent de la gloire sur un peuple parce que c'est les vents sont des messagers. David dit ainsi que Dieu se déplace sur les ailes du vent, alors que Dieu est la parole se propage avec le vent, toute parole part avec un vent. Quand on te maudit, quand on te bénit, c'est une parole. Mais cette parole est transportée par le vent. Donc c'est le vent qui transporte la parole au lieu de l'exécution, au lieu de l'application de la parole. Quelqu'un peut rester au village. Il déclare une parole méchante sur toi avec ton nom. La parole va dans le vent et la parole va te localiser. Le sort et le mal qui a été lancé depuis le village arrive. Pourquoi? Parce que c'est les vents qui contrôlent les vies. Et aujourd'hui, en parlant des vents, je me rappelle en 2010, j'étais à Cotonou et je prêchais sur la tempête apaisée. Comment les vents agissent dans les nations. Comment est-ce que les vents peuvent emmener des gens à pouvoir vivre un bonheur. Et Ézéchiel arrive dans le lieu et les ossements étaient desséchés. Quand on parle des os, on parle de la structure, on parle de l'ossature, on parle de ce qui est le fondement. Parce que c'est avec les os qu'on peut arriver à déterminer demain qui a vécu là. L'ADN et toute la personne se retrouve dans les os. Encore plus grave, c'est que le sel minéraux et la grâce, la faveur qui est en tout homme se repose dans ces os. Jérémie pouvait dire, je ne voulais plus faire mention donc de ton nom et de ta parole, cependant ta parole était dans mon cœur et le feu était enfoui dans mes os. Regardez bien, lorsqu'il y avait la crise et la guerre, que le corps mort a été jeté, que le corps mort a touché les ossements d'Élysée, le corps est revenu à la vie. Ça veut dire qu'il y a dans les os ce qui fait vivre. C'est les os qui déterminent la taille, le poids, la masse de la personne. Parce que les os vivent, les os peuvent grandir, les os peuvent croître par les cartilages de croissance. Et ça, je ne sais pas bien nous faire un cours de science. Mais allons très vite et voir pourquoi souffle les vents. Pourquoi souffle les vents? Vous pouvez vous réveiller un matin, vous voyez que l'harmattan a commencé. Vous pouvez vous réveiller un matin, vous voyez qu'il y a un vent bizarre qui souffle. On se réveille, on ne comprend pas. Il y a des vents qui soufflent, des vents de crise, des vents terroristes, des vents. Tout ce que vous voyez qui souffle sur la terre, ce ne sont que des vents. Tout ce qui arrive, tout ce que vous voyez comme mouvement, il n'y a pas de mouvement sans vent. La rébellion est un vent, la guerre est un vent, les crises sont des vents, la misère est un vent, les maladies, les misères, la mort, tout ça c'est des vents. C'est des vents qui soufflent et c'est des vents qui se promènent. Mais ces vents se promènent avec un message particulier. Quel vent souffle? Les vents soufflent pour transporter des messages. Lorsque les hommes ne peuvent pas entendre la voix de Dieu, Dieu fait souffler des vents. Et celui qui est prudent, qui attend et qui écoute sagement le vent peut cerner et percevoir le message de Dieu. Parce qu'en tout vent, il y a un message. Le vent qui souffle transporte un message. Les vents soufflent pourquoi? Parce que les messagers n'ont pas été capables de prêcher le message que Dieu leur a donné. Donc Dieu souffle les vents afin que la création tout entière et que toute créature se mobilise à comprendre que quelque chose est en train de se passer. Tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte ou qu'on te fasse une prière. Quand tu te réveilles le matin, tu vois que tes lèvres sont en train de sécher. Il n'y a plus de jus, ta langue sèche dans ta bouche. Et tu comprends qu'il y a un vent qui vient, que tu as du mal à respirer. Tu n'as pas besoin alors d'un enseignant pour te dire que l'harmattan arrive. Les vents soufflent pour transmettre des messages vivants à la création.
Lorsque le vent de la misère passe, on n'a pas besoin de t'apprendre la gestion, mais tu commences à gérer ce qui arrive. Quand les vents passent, le vent de la famine arrive, tu commences à respecter un morceau de pain et un plat de riz qu'on te donne. C'est les vents qui enseignent. Les vents sont des messagers. Les vents sont des paroliers. Les vents sont des prophéties. La prophétie est un vent parce que Dieu se sert des vents pour s'adresser à la création. Les hommes ont besoin d'entendre les vents. Pourquoi les vents soufflent? Les vents soufflent pour inscrire quelque chose de nouveau dans la vie des hommes. Les vents soufflent pour transporter la pensée, la parole de Dieu. Les vents soufflent pour véhiculer la promesse de Dieu. Les vents soufflent pour annoncer des saisons, des temps et des choses nouvelles. Les vents soufflent pour révéler la pensée du ciel, car ce qui quitte au ciel vient sur la terre par les vents. C'est les vents qui sont les messagers. Pourquoi les vents soufflent? Les vents soufflent pour donner vie à quelque chose qui ne vivait pas. Lorsqu'il y a un vent de crise qui arrive dans un pays, vous allez comprendre que tous les robinets commencent à sécher. Parce que ce vent est un message. Et quand le vent passe, personne ne peut arrêter le vent. Personne ne peut attraper le vent. Personne ne peut emprisonner le vent. Personne ne peut tuer le vent. Parce que le vent est aussi vivant que Dieu. Dieu préfère parler par les vents. Parce que les vents sont invisibles. Les vents sont insaisissables. Personne ne peut contrôler un vent. Mais les vents véhiculent des messages venant de Dieu. Ce que les hommes ont refusé d'entendre parler de la part des hommes, Dieu enverra des vents et leur annoncer cela. Qui que tu sois, quelle que soit ta position élevée ou basse, dans les profondeurs, il souffle les vents. Dans les hauteurs, il souffle les vents. Les vents parlent à tous. Les vents parlent aux riches, aux pauvres, aux grands, aux petits, aux esclaves et aux libres. Les vents parlent à tout le monde. Le vent s'adresse à toute personne. Que tu sois lettré ou pas, intellectuel ou pas. Dieu a besoin de s'adresser à la création. Même les animaux sont conduits par les vents. Oh mon Dieu. Les vents soufflent pour redonner vie à un certain message. Quand on parle de la prospérité, ce n'est même pas ça qui enrichit. C'est le vent de la prospérité qui entraîne. Oh mon Dieu. Souvenez-vous en Égypte, Dieu demandait, fait souffler le vent de temps. Quand c'est le vent d'Orient qui souffle, il vient lui-même avec son message, avec tout son contenu. Quand un vent souffle, le vent vient avec son contenu. Oui, les vents soufflent. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas voulu écouter les hommes à qui Dieu a donné le message. Dieu passe par les vents pour s'adresser aux nations. Les nations sont en train de comprendre. Les vents soufflent. Et ces vents ne cesseront de souffler tant que l'homme n'a pas compris que Dieu veut ressusciter une race paisible, une race bénie, une race élevée, une race humble et une race prête à adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est pour ça que les vents soufflent. Les vents soufflent pour déraciner des arbres. Les vents soufflent pour emporter des maisons. Les vents sont menaçants et les vents sont souvent agressifs. Quand les vents atteignent une certaine vitesse, alors là, on parle d'ouragan, on parle de cyclone. Ça c'est des messages des vents. Ça arrive dans les plus grandes nations comme les plus petites. Les vents soufflent pour imposer le message de Dieu. Les vents soufflent pour parler à la création. Il y a toujours des vents qui soufflent quelque part. Oui. Les vents soufflent pour donner un message. Il fut un temps où Dieu a permis certaines choses par des vents. Mais le même Dieu qui a permis les vents peut réduire l'intensité des vents par sa parole. Sur la barque, souvenez-vous, dans la barque, lorsqu'ils étaient sur la mer, Jésus a menacé d'abord le vent pour que le vent baisse en intensité. Et les vagues se sont calmées. C'est alors que la tempête a été apaisée. Quel vent souffle en ce moment sur les nations? Les hommes parlent des bruits de guerre, des bruits de fin des temps, des bruits de destruction, des bruits de mort. Mais ce n'est pas cela que Dieu appelle la fin. La Bible dit que la bonne nouvelle du royaume, ça veut dire quoi? L'évangile pur et dur, l'évangile dans sa plénitude sera prêché à la création. C'est alors que la fin viendra. La fin ne viendra pas à cause d'une guerre. La fin ne viendra pas à cause d'un mouvement de tuerie, de guerre, de crise. Non. Ce n'est pas ce qui envoie la fin. Ce qui envoie la fin, c'est que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée aux extrémités de la terre.
Ce qu'il faut attendre aujourd'hui, il faut savoir que Dieu utilisera les moyens et les grands moyens pour prêcher aux plus incrédules. Dieu veut faire entendre sa voix à toute la création, parce que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toute la créature. Et c'est alors que la fin viendra. Ce qui fait que certains vents seront obligés de perdre en intensité. Il y a des vents orgueilleux. Des hommes vont perdre en intensité. Les hommes ne peuvent pas rester jeunes toute leur vie. La vieillesse va finir par réduire la fougue, le zèle de certaines rébellions et certains mouvements armés et méchants qui détruisent les uns et les autres. Le vent va réduire l'intensité des maladies incurables comme le VIH et autres. Le vent va réduire l'intensité de certaines misères, cette pauvreté qui est provoquée par une classe méchante, diabolique, satanique qui planifie la mort, la misère et la famine dans les peuples. Les vents vont baisser en intensité. Les vents vont baisser en intensité. Les vents vont perdre en intensité. Tous ceux qui étaient armés de colère, avec le temps, les vents vont souffler. Laissez le vent souffler. Laissez le vent faire son travail. Vous allez voir que les hommes révoltés vont se calmer à un certain moment. Parce que le vent peut faire monter, aussi le vent peut faire descendre. Si la poussière est montée par le vent, laissez alors que la poussière descende par le vent. Dieu va réduire l'intensité des vents violents. Il va réduire l'intensité des vents d'esclavage. Il va réduire l'intensité des vents de mépris. Il va réduire l'intensité des vents de la méchanceté. Écoutez-moi bien, Dieu va réduire les pouvoirs qu'il a remis au diable. Il va réduire les pouvoirs. Oh mon Dieu, Dieu va réduire les pouvoirs. Les vents vont perdre en intensité. Vous allez comprendre qu'il arrivera des temps bientôt. Il arrivera des temps bientôt où, si vous suivez bien, les élections ne se feront plus avec tant de guerres, tant de crises, tant de tueries, tant d'injures. Non, non, il va réduire l'intensité. Les vents vont souffler et les hommes vont se calmer. Les vents vont souffler et les choses vont se calmer. Il va réduire l'intensité des vents. Ce que tu faisais quand tu avais 4 ans, 7 ans, 8 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne le feras plus à 100 ans, ce n'est pas possible. Il va réduire l'intensité des vents. Les haines, les colères, les bruits, les cris de guerre seront remplacés par un désir de vivre une vie meilleure, parce que les vents de la résurrection doivent souffler. Nous sommes meilleurs que ça. Nous n'avons pas qu'à nous entretuer avec des coutelas, avec des armes à feu, des bombes. Nous n'avons pas besoin de cela. Passer au suicide, pourquoi? Nous n'aimons pas notre condition de vie, mais c'est pas en donnant la mort aux autres ou à notre personne que nous allons changer notre condition de vie. Il faille qu'un nouveau vent souffle, et c'est ce vent qu'on appelle le vent de la résurrection. Un vent qui donne un nouveau souffle, une nouvelle vie. Un vent meilleur, un vent qui donne l'envie de respirer, de planifier, de projeter et de regarder sur les générations à venir. C'est de ce vent qu'il est question. Le vent de la résurrection. Pourquoi les vents de la résurrection doivent arriver? Parce que certains vents doivent perdre en intensité. Vous verrez bientôt certains vents perdre en intensité. Certains vents vont perdre en intensité. La tempête, la crise, la guerre que tout le monde voyait, tout va s'apaiser et on ne verra plus cela. Ces décisions de mort, d'emprisonnement, de tuerie, toutes ces choses vont s'abaisser. Oui, la tempête sera apaisée parce que les vents vont perdre en intensité. Les hommes qui vont susciter les autres à aller faire du mal ne seront plus là. Pourquoi? Parce que la tempête sera apaisée. La tempête sera totalement apaisée. Dieu va apaiser les tempêtes. Il aura la paix dans les foyers, la paix dans les cœurs. Parce que Dieu a besoin de paix pour manifester sa prospérité. On ne manifeste pas le bonheur de la prospérité dans les crises, dans les guerres, dans les... nous accorder l'assurance. Oui, cette assurance dont nous avons besoin. Il va apaiser la tempête. Les vents vont perdre en intensité. Les vents de l'Est, les vents de l'Ouest, les vents du Sud et les vents du Nord
tous les vents vont perdre en intensité. Des leaders qu'on avait préparés pour la guerre vont se retrouver en train de signer des accords de paix. Pourquoi? Parce que Dieu, oh mon Dieu, veut réduire l'intensité des vents. La violence, trop de violence, il va réduire la violence dans la création. Il va réduire le taux de mortalité. Il ne nous a pas créés afin que nous mourons, mais il a fait souffler le vent pour que nous vivons. Le but du vent, c'est de nous faire vivre et non pas de nous tuer, et non pas pour apporter la mort. Il souffla alors, oh mon Dieu, dans les narines de l'homme, et l'homme devient une âme vivante. Il va réduire l'intensité des vents d'opposition, des vents de destruction. Certaines tempêtes ne viennent pas parce que vous avez péché ou parce que vous n'êtes pas avec Dieu. Mais la tempête vient révéler une autre facette de la grâce de Dieu. Dieu veut manifester son amour. C'est pour ça qu'il a permis ces vents. Et quand ces vents tomberont, Dieu va ressusciter ces nations. Après les vents d'apartheid en Afrique du Sud, Dieu a restauré la nation et aujourd'hui la nation est bénie. Après les vents de crise, de guerre et de menaces atomistiques, ça et là, en Corée, regardez comment ces nations sont reparties de belles. La tempête sera apaisée. Oui, elle sera apaisée en Côte d'Ivoire, au Burkina. Elle sera apaisée dans l'Afrique et dans l'Afrique. La tempête sera apaisée. Nous savons que la tempête sera apaisée. Pour ceux qui pensent que Dieu va laisser les vents détruire, je suis prêt à vous annoncer aujourd'hui que Dieu a soufflé pour que nous vivons. Il ne souffle pas pour que nous mourons. Ce vent ne nous emporte pas, mais ce vent nous prépare à voir la gloire de Dieu. Car le Seigneur, il viendra sur les vents, il viendra sur les... Oh mon Dieu, sur les ailes du vent. Le vent vient pour nous apporter le bonheur. Les vents de la résurrection. Ce sont ces vents qui doivent souffler maintenant sur nos nations. Les vents de paix, les vents de bonheur, les vents de grâce, les vents de restauration, les vents de réveil, les vents d'impact, les vents de règne. Voici les vents qui sont en train de souffler. Dieu est en train de faire souffler des vents nouveaux, des vents que les gens ne connaissaient pas, des vents qu'on n'avait même pas prévus. On a toujours été apeurés. On nous a préparés plutôt à la guerre. On a toujours préparé à des rébellions. On peut pas dire non, non. Dieu va éteindre ces vents. Il va éteindre ces vents. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Les hommes ne sont pas au contrôle, excusez-moi. Les hommes sont conduits par Dieu. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui est tout puissant. Regardez-moi bien. Écoutez-moi. Satan sait qui est Dieu. C'est nous qui ne savons pas ce qu'ils savent. Les deux savent qui est qui. Dieu a toujours été Dieu depuis la création. Il n'a jamais perdu un seul jour son pouvoir, sa puissance. Il n'a jamais perdu son autorité. Son règne est permanent. Dieu est Dieu. Regardez bien. Dans une tempête, on ne s'agite pas. Au lieu de vous laisser emporter par les vents de guerre, les vents de crise, les vents de crise, de confrontation des peuples, et commencez à respirer les vents de paix, les vents de bonheur qui sont en train de souffler. Ils soufflent des vents de restauration, les vents de prospérité. Qu'est-ce que je vois des nations? Je vois les vents de la résurrection souffler. Ces vents sont en train de souffler. La tempête est apaisée, la colère est apaisée, la malédiction est apaisée, la maladie est vaincue. Oh, la pauvreté n'a plus de pouvoir, la guerre ne peut plus régner encore. Parce que quoi? Ces vents ont été apaisés. La tempête, elle a été apaisée. Et maintenant, c'est les vents de la résurrection. Il dit Ézéchiel, ordonne à ce que les vents soufflent des quatre coins. Mais quel vent qui soufflait? Ah mon Dieu, c'est les vents de la résurrection. Nous sommes dans un temps aujourd'hui où les ossements desséchés, nos nations séchées, nos vies séchées, nos familles dispersées, nos familles divisées par des crises, des querelles et des problèmes politiques, idéologiques. Ces choses sont terminées maintenant. Les vents de la résurrection soufflent. Un nouveau vie, un nouveau temps, une nouvelle saison. Les vents de la résurrection soufflent. Souffle sur la Côte d'Ivoire, sur le Burkina Faso, le Nigeria, sur le Bénin, sur le Togo. Oui, ces vents soufflent sur le Libéria, partout au Sénégal. Regardez, la Sierra Leone, ces vents de résurrection soufflent sur les êtres humains. Ceux qui étaient plus orgueilleux, qui avaient l'envie d'en découdre, commencent à mettre de l'eau dans leur vin, commencent à revoir leur dialogue, leurs paroles. Les gens commencent à être un peu plus humbles parce qu'il y a un vent qui souffle, qui a réduit l'intensité des vents orgueilleux, des vents sataniques et des vents meurtriers. Mais est plutôt un vent de paix, un vent calme, un vent doux va souffler. Vous serez étonné de voir une accalmie comme vous n'avez jamais imaginé sur les pays africains. Une accalmie où on va penser qu'il y a une guerre, les gens ne vont même pas sortir, mais vont s'asseoir pour dire merci Seigneur de nous avoir permis de voir cela. Ce n'est pas ces choses qui viennent, qui sont importantes, mais c'est qui parle quand les choses arrivent. C'est ce qui est important. Les gens peuvent se préparer à la guerre, mais si Dieu déclare la paix sera consommée, car quiconque osera rencontrera devant lui l'Éternel Dieu des armées.
Qui peut braver Dieu? Qui peut braver les vents et survivre? Et vivre d'ailleurs, car c'est les vents qui apportent la vie. Tu ne peux pas désobéir au vent et recevoir le vent dans tes narines. Dieu est en train de parler aux nations. Il va apaiser la tempête et il va faire souffler les vents de la résurrection. Il ne nous a pas créés pour nous rendre malheureux. Il ne nous a pas créés pour nous faire souffrir. Il ne nous a pas créés pour faire de nous des pauvres pleurnichards. Non, il nous a créés pour régner, pour dominer. Il nous a créés pour posséder. Il est là où la plante de nos pieds foulera, nous posséderons. Mais il n'a pas dit que nous allons posséder ces choses-là dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Mais plutôt, c'est dans la joie, le bonheur et la plénitude. Les vents de la résurrection soufflent. Ce sont des vents qui sont en train de souffler. C'est des vents qui n'ont pas été soufflés par un seul homme. Non, c'est des vents qui viennent du ciel. Dieu est en train de souffler sur toute la terre entière. Dieu est en train de souffler pour calmer et réduire l'intensité de colère, de haine, de destruction, afin de bâtir une vie meilleure, bâtir un monde meilleur. La terre et le ciel ont été créés par Dieu, pas par personne d'autre. Donc leur bonheur, leur longue vie, leur longévité dépend de Dieu. Si Dieu décide tout à l'heure de restaurer la terre par la verdure, il le fera. Si Dieu décide de faire couler un fleuve dans le désert, il le fera. Si Dieu décide de reverdir le désert, Dieu va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu dit, et il fait souffler maintenant les vents de la résurrection. Ta vision sera ressuscitée. Ton plan, ton projet sera ressuscité. Ta vie spirituelle sera ressuscitée. Ta vie de prière sera ressuscitée. Ta communion, ta connexion, ton alliance avec Dieu sera ressuscitée. Une autre façon de penser l'évangile arrivera à toi. Tu ne regarderas pas l'évangile comme étant un lieu où on va s'accrocher pour quelque chose, mais plutôt le lieu de l'alliance, la fusion des cœurs. Dieu aime trop la création pour la laisser détruite par les hommes. Donc, Dieu t'aime trop pour laisser le vent de la mort venir vers toi. Il fera souffler le vent de la résurrection et le vent de vie. Celui qui n'a pas laissé Lazare mourir ne te laissera pas mourir. Il a ressuscité avec les vents de la résurrection. C'est ce même vent qui arrive sur les nations. C'est ce même vent qui arrive sur toi. Il me dit de te dire, je te le dis simplement, les vents de la résurrection souffleront sur toi en ce jour. Tu réaliseras que ton témoignage changera. La situation chaotique qui t'avait laissé croire que tout était fini, pour lequel tu avais même rangé tes bagages, tu croyais à la mort. Non, 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 c'est le vent de la résurrection qui va souffler. Tout le monde a abandonné, c'est dit non, non, la guerre, elle est imminente. Non, 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 le vent de la résurrection va souffler. La paix va s'installer. Non, non, ça, ce pays-là, il n'y a plus d'espoir. Tout est fini pour ce pays. Non, non, c'est pas fini. C'est le vent de la résurrection. Il fera souffler le vent de la résurrection. Le sang ne coulera plus. Les corps ne tomberont plus pour les corbeaux et les vautours. Non, il donnera vie. Les ossements desséchés sont revenus à la vie. S'il n'a pas laissé les ossements mourir, il ne laissera pas les hommes mourir. Il est Dieu et il est suprême. Il fera souffler le vent de la résurrection sur les nations. Le vent de la résurrection soufflera sur les nations. Les vies seront meilleures, les familles seront consolidées, les foyers seront fortifiés, les enfants seront dans l'obéissance et le succès accompagnera. La mort prématurée sera éliminée et écartée. Les hommes vivront longtemps et témoigneront de la bonté de l'Éternel. Les louanges et les adorations monteront ça et là avec le vent pour célébrer le Dieu qui nous a sortis hors des griffes de la mort par les vents de la résurrection. Le Dieu qui nous a sortis des griffes de la prison par les vents de la résurrection. Il est bon, il est merveilleux. Notre Dieu, il est notre berger. C'est lui qui nous conduit. Il nous conduit par les vents. Mais les vents sont paisibles. David dit, l'Éternel est mon berger. Oh mon Dieu, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Dieu ne peut pas conduire ses enfants dans des lieux tumultueux, des lieux de guerre, des lieux de tempête, des lieux de crise. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il va te conduire dans une tempête apaisée. La tempête est déjà apaisée. Les vents contraires vont se taire, vont perdre en intensité. Et le vent de la résurrection va souffler. C'est ce vent qui souffle maintenant dans ta vie. Tu verras tes finances ressusciter, ton économie, tes relations, ta vie. Oh mon Dieu, tout va ressusciter autour de toi. C'est le vent de la résurrection. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a décidé de faire souffler ces vents. Il dit c'est le vent de la résurrection. Et ces vents soufflent. C'est lui qui permet au vent de souffler. Et le vent souffle. Il dit, c'est le vent de la résurrection. Voici les vents qui vont souffler sur nos nations. Les vents de la résurrection. Les vents de la résurrection. Nous allons prier le Seigneur pour le vent de la résurrection sur nos nations.
les vents de la résurrection dans nos vies, les vents de la résurrection dans nos ministères, les vents de la résurrection dans nos activités. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Ne laissez personne vous faire peur. Il aura guerre, il aura... Ne laissez personne vous faire peur. Ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Ne laissez personne vous faire croire que vous serez détruit par un groupe ceci. Non, non, non. Dieu est tout puissant pour vous protéger. Dieu est assez puissant pour vous préserver. Si Dieu ne pouvait pas vous préserver, il ne vous aurait pas mené sur la terre. Il n'est pas seulement le Dieu de la provision, il est aussi le Dieu de la protection. Il envoie les vents de la résurrection parce que l'amour est plus fort que la mort. Son amour est tellement puissant que ça transcende la mort et ça va même triompher de la mort. Dieu nous aime, il nous envoie les vents de la résurrection. Les vents de la résurrection traduisent l'amour que Dieu manifeste pour toi et pour moi. Parce qu'il nous aime, il nous ressuscite. Parce qu'il nous aime, il nous élève. Et parce qu'il nous aime, il nous conduit dans la paix. Dieu fait souffler les vents de la résurrection. Maintenant, sur tous et sur nous, au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour les vents de la résurrection sur les continents. Merci pour les vents de la résurrection sur la Côte d'Ivoire. Merci pour ces vents sur le Burkina, le Mali, le Niger. Merci pour ces vents sur le Sénégal, la Sierra Leone. Merci bien sûr pour ces vents sur la Gambie. Nous prions Dieu pour le Libéria. Nous savons une chose, la guerre ne dévastera plus l'Afrique. La guerre ne sera pas à l'ordre du jour dans nos nations. Mais on parlera de paix, on parlera de tempêtes apaisées, on parlera des armes rangées, on parlera de l'amour pour son prochain. Les uns et les autres vont s'attraper, se serrer les mains, se serrer les uns les bras dans les autres et se dire aux frères qu'on a été assez méchants, qu'on a été assez mauvais. Mais il est temps de laisser ces colères, ces vents loin et de nous ressaisir, de nous mettre ensemble, de nous unir pour bâtir pour la cause du Seigneur. Car il nous a ramenés les uns vers les autres par son amour. Il nous a réconciliés à lui, il nous a réconciliés entre nous-mêmes. Merci pour les vents de résurrection qui soufflent sur les nations. Au nom de Jésus, Père, fais cela pour la seule gloire de ton nom, car nous en avons besoin et c'est ce qui est mieux pour toi. C'est en cela que nous serons tranquilles pour proclamer la bonne nouvelle, gagner les âmes pour le royaume des cieux. Fais-le car nous attendons cela maintenant. Comme plus que jamais, nous voulons ça maintenant, car c'est maintenant que le monde doit savoir que tu es le Dieu de paix. C'est toi qui amènes la paix. Fais souffler les vents de paix et les vents de résurrection sur nos nations. Au nom de Jésus, Amen.